Donc nous saluons tous les enfants de Dieu, partout dans le monde, que la paix, la grâce et la bienveillance de notre Dieu nous soient multipliées. Donc nous sommes toujours dans notre thème qui est intitulé la marque de distinction. Okay? La marque de distinction. Donc sans plus tarder, nous invitons chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et nous allons débuter. Nous allons continuer notre marche de sanctification. Donc, je répète, la marque de distinction. Hier, nous avions essayé un peu d'étudier l'aspect du livre de 2 Rois, chapitre 10. Nous avions vu en fait la ruse qu'avait opéré Jéhu pour pouvoir en fait tuer les prophètes de Baal. Nous avons vu qu'il les avait aussi revêtus d'un vêtement, mais ce vêtement-là, en fait, ce n'était pas un vêtement pour la vie, mais c'était un vêtement pour la mort. Et par ce vêtement-là, il voulait distinguer en fait tous ceux qui ne servaient pas Dieu. Vous comprenez? Et ce vêtement-là dont nous sommes dépouillés pour être revêtus de Christ au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquer des œuvres de justice et non plus des œuvres mortes. Parce que autrefois, nous étions revêtus en fait de tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, par la marque qui n'est autre que le Saint-Esprit, comme Paul le dit dans le livre de Galates chapitre 6. Paul dit ça dans le livre de Galates chapitre 6, il nous dit sur Galates 6 verset 17, il dit « Du reste que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Vous voyez ? C'est-à-dire les marques de Jésus, c'est ça qui est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que je dis comme ça par des raisonnements humains, mais c'est vraiment la pensée. En fait, c'est l'Écriture qui nous dit cela dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 13. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Okay? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est un sceau que Dieu met sur toi, et par ce sceau-là, en fait, il te garantit que tu le verras, à condition que tu persévères. Okay? Parce que il n'y a pas de salut sans persévérance dans le bien. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper et ne pas commencer à se dire que, oh non, du fait que j'ai déjà reçu le sceau, maintenant, je peux faire des fautes ou bien je peux commencer à pécher volontairement. Attention, l'Écriture nous met aussi des balustrades en nous disant que si quelqu'un pêche volontairement après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de pardon pour le péché, mais une attente terrifiante du jugement de Dieu, prêt à dévorer les rebelles. C'est-à-dire que ceux qui agissent ainsi, ce sont des rebelles. Okay? D'où l'importance de comprendre que la rébellion, ici, hier, nous avons essayé de l'expliquer, sur le fait que quand je n'observe pas les commandements de Dieu, parce que nous avions vu que aimer Dieu, c'est quoi? Là, quand on a vu le livre de Marc, il nous dit que aimer Dieu, Jésus dit, je crois que c'est le scribe qui dit, quels sont les 2 plus grands commandements? Il dit, le premier commandement, c'est Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. C'est-à-dire que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ouais. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que c'est de ces 2 commandements, c'est-à-dire des 613 lois, en fait, que Israël observait, Jésus les a réduits en 2. Pourquoi? Il a montré qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tu dois aimer ce Dieu-là plus que toute chose. Plus que tes parents, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que ton travail, plus que ta voiture. C'est-à-dire Dieu, tu dois le mettre d'abord à la première place. Parce que la Bible nous dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme ni mon honneur au statut. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre quelqu'un ou quelque chose avant Dieu. Non. C'est un péché. Est-ce que vous comprenez? C'est un péché. C'est-à-dire que quand tu mets quelque chose avant Dieu, c'est-à-dire
tu partages la gloire qui est due qu'à Dieu seul. Vous comprenez? C'est pas mauvais d'aimer, mais aime d'abord Dieu. Pense d'abord à Dieu. Rends gloire d'abord à Dieu. Dans tout ce que tu fais, mets Dieu à la première place. Si tu veux que Dieu t'honore, si tu veux que Dieu soit ton partenaire, c'est-à-dire quand je dis le partenaire, c'est-à-dire qu'il t'accompagne dans tout ce que tu fais, mets-le toujours à la première place dans tout ce que tu fais. Vous voyez? C'est ça qui démontre que tu as l'amour de Dieu en toi. Mais quand cela n'est pas le cas, quand tu mets la nourriture devant, quand tu mets la distraction devant, quand tu mets ton travail devant, quand tu mets tous tes enfants devant, cela prouve à suffisance que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire l'Éternel pour toi n'est pas un. C'est-à-dire qu'il y a encore des idoles qui servent Dieu et ces idoles-là doivent tomber. Souvenez-vous. Je rappelle je fais rappel à vos souvenirs. Lorsque l'arche entre chez les Philistins, il place l'arche où? Dans le temple de Dagon. Qu'est-ce qui se passe? Dagon tombe. Est-ce que vous comprenez? Dagon, c'est l'image du diable, mais Dagon, c'est aussi l'image des idoles qui étaient dans ta vie. C'est-à-dire que quand l'arche vient, quand la présence de Dieu vient, les idoles doivent tomber. Mais maintenant, qu'est-ce que vont faire les sacrificateurs? Ils viennent, ils essaient de rétablir l'idole. Vous voyez? Ils essaient de rétablir l'idole pour que l'adoration ait toujours lieu. Mais comme l'arche est là, elle doit encore tomber cette idole. Vous comprenez? C'est ça, c'est-à-dire ce qu'il y avait autrefois dans ta vie. Ce qui était pour toi un gain, comme Paul dit, je le considère aujourd'hui comme de la boue. Vous comprenez? C'est-à-dire ce qui était pour lui quelque chose d'important, aujourd'hui il le considère comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Christ. C'est-à-dire le Christ, c'est l'excellence. C'est ça qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ta femme n'a pas la possibilité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ton mari non plus, tes enfants non plus. Voilà pourquoi n'aime pas tes enfants au-delà de Dieu. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Quand tu commences à aimer quelque chose au-delà de Dieu, ça devient dangereux. Ouais. Parce que Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Or, l'esprit, c'est aussi la parole. C'est-à-dire, cette parole-là, la Bible nous dit, si quelqu'un aime plus père, mère, femme, enfant, et même sa propre vie plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ça veut dire que tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu dois mourir pour Dieu, accepte de mourir pour Dieu. Mais n'accepte pas de mourir pour un homme, ni pour une femme, ni pour qui que ce soit. Parce que Dieu, lui, a la capacité de pouvoir te ramener à la vie. Mais aucune personne sur cette terre n'a la capacité. Voilà pourquoi tu as été scellé du Saint-Esprit. Si tu as été scellé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu doit récupérer du fruit sur cette terre qu'il a plantée, dans laquelle il a planté du fruit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une semence. C'est cette parole-là qui a été implantée en toi. Ouais. Mais maintenant, Dieu doit venir récolter le fruit. Et le fruit qu'il doit maintenant récolter, c'est quoi? C'est le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Non seulement ça, mais en plus maintenant, la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu va faire en sorte que tu sois maintenant agréable à Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire le fruit de l'esprit est manifesté lorsque tu as le Saint-Esprit, bien sûr, mais au-delà de ça, quand tu as maintenant la connaissance de Dieu, c'est là que tu es agréable à Dieu parce que tu vas marcher d'une manière qui va lui plaire. Vous comprenez? C'est ça en fait le rôle de la marque qui vient nous distinguer, c'est-à-dire faire en sorte que tu sois maintenant semblable à l'image de son Fils. Faire en sorte que tu marches comme lui a marché dans les jours de la terre. Dans ces jours de la chair. Vous comprenez? C'est très important. C'est ça le rôle, oui, par excellence, que vient faire en fait le Saint-Esprit. Détruire toutes les idoles. Parce que l'Écriture nous dit quoi? Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire toutes les œuvres du diable. Voilà pourquoi on prend au pluriel les œuvres du diable. Parce qu'il y en avait plusieurs qui résidaient en toi. Et c'est ça que la marque vient faire en toi. C'est-à-dire la marque de Jésus qui est le Saint-Esprit vient détruire, vient anéantir. Ne vient pas négocier, ne vient pas collaborer, non, elle vient détruire. De même que Dagon était détruit, il faut aussi que les œuvres du diable soient détruites en toi. Mais cette chair-là,
elle a toujours des désirs parce que cette chair, elle voudra toujours ranimer, raviver en fait ce qui était détruit. Voilà pourquoi il y aura toujours opposition entre la chair et l'esprit. Vous comprenez? Mais Dieu doit vaincre. Pourquoi? Parce que aucun esclave ne fait sa volonté. Tout esclave se soumet au maître. Vous comprenez? Parce que l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Voilà maintenant pourquoi il dit si le fils vous affranchit. La condition, c'est si le fils t'affranchit. Si tu ne te laisses pas affranchir par le fils, tu ne connaîtras pas la vérité. Parce qu'il dit si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça veut dire que tu peux être encore esclave, fils, tu peux être enfant, esclave, mais si le fils ne t'affranchit pas, tu ne seras pas jamais libre. La liberté, il faut laisser en fait le fils dominer dans ta vie. Il faut laisser le fils se manifester dans ta vie. Parce qu'on doit voir le fils en toi. Comment est-ce qu'on va voir le fils en toi? C'est quand on voit aussi l'image du fils en toi. Parce que lui, nous devons être à l'image et à la ressemblance du fils. Vous comprenez? C'est très important ces aspects-là. Quand on voyait Pierre, on pouvait dire ton langage te trahit. Tu es de leur parce que tu es galiléen. C'est-à-dire le langage et l'apparence, la manière d'être, le trahissait. Quand on voyait les disciples à Antioche, c'est pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient Christ en eux. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire qu'on doit voir aussi la manière de vivre qui est conforme en fait à une personne qui prétend être chrétien. C'est très important. Aujourd'hui, on a beaucoup négligé ces aspects-là, mais ces aspects-là sont aussi importants. Aujourd'hui, on se base simplement sur le fait que les gens disent « je suis chrétien », c'est bon. Non. Chrétien, c'est un tout, c'est une panoplie. On ne peut pas dire simplement aussi que c'est tout qui est extérieur et pas intérieur. Non, c'est l'intérieur et l'extérieur. Très important. Parce que Jésus vient d'abord purifier. Jésus dit purifier d'abord l'intérieur et l'extérieur sera pur. C'est-à-dire que le fait d'avoir maintenant la connaissance va maintenant influencer aussi la partie extérieure. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Que tu sois semblable à l'image de son Fils. Parce que Dieu ne t'a pas ressuscité en vain. C'est-à-dire que s'il t'a donné son Saint-Esprit, c'est qu'il vient maintenant récupérer le fruit. Il veut maintenant récupérer aussi le fruit. C'est-à-dire Dieu a semé son Fils pour récupérer du fruit. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Dans Jean 12, 37, il nous dit si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. C'est-à-dire que le fruit qu'il a produit, Jésus, c'est-à-dire en s'offrant à la croix, il est mort pour chacun d'entre nous, afin que tous ceux qui croient maintenant puissent aussi porter du fruit. Et ce fruit-là est engendré par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire toi, moi, celui qui est peut-être au Canada, en Asie, en Amérique, en Afrique, tous nous devons porter du fruit à cause de Jésus qui est mort pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Il vient manifester le caractère de Christ. Nous l'avions dit. Ça c'est Galates chapitre 5. Mais il vient manifester aussi, il produit aussi quoi? Les dons de l'Esprit. Ça c'est 1 Corinthiens 12. Les dons de l'Esprit. Il vient manifester le caractère de Christ, les dons de l'Esprit. Le fait que tu sois maintenant une nouvelle créature, le fait que ta vie maintenant est cachée en Christ avec Dieu dans les lieux célestes, tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Dieu, il faut comprendre que Dieu ne peut pas te laisser tel que tu es, non. Parce que si tu restes tel que tu es, si tu gardes ta vie, logiquement tu la perds. Mais si tu perds ta vie, tu la retrouves. Je vous ai toujours dit que notre foi, c'est qui perd, gagne. Tu perds aujourd'hui, mais tu gagnes demain. Tu gardes ta vie aujourd'hui, tu perds demain. Voilà pourquoi aujourd'hui, chaque jour, nous nous préparons, par cette parole, afin de lui être agréable. C'est ainsi que Paul pourra dire, dans le livre de 2 Corinthiens, il dit, dans le livre de 2 Corinthiens, je prends le chapitre 11, il dit, au verset 2, il dit « Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux
pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Pourquoi une vierge pure? Parce que quand on prend une vierge, bon là il prend le cas de l'église. Quand on prend une vierge, on prend une personne qui n'a jamais connu, qui n'a pas eu de relation avec un homme. Ok? C'est-à-dire qu'on typifie ça comme une vierge. C'est-à-dire que quand toi maintenant tu vas vers un autre Dieu, un autre enseignement, avoir d'autres pratiques qui ne sont pas mentionnées bibliquement parlant, ça tu le fais physiquement, c'est-à-dire tu vas vers un autre Dieu, mais en réalité, c'est comme si tu étais maintenant devenu impur. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es plus pur parce que tu ne conserves plus en fait l'enseignement dans sa totalité, dans sa pureté. Parce que Jésus nous dit quoi? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire cette parole, elle a la capacité aussi de te rendre pur. Vous comprenez? Mais maintenant, dès lors où toi tu entends une autre parole, tu deviens impur. Dès lors où toi tu vas prendre un autre enseignement qui n'est pas conforme, qui ne demeure pas dans la doctrine, tu demeures impur. Voilà pourquoi l'impureté ne commence pas par le fait de pouvoir se prosterner ou par le fait de pouvoir embrasser quelque chose, mais c'est par le fait de pouvoir entendre. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voilà pourquoi si même nous prêchons nous-mêmes, nous vous annonçons quelque chose d'impur. Voilà pourquoi on ne se prêche pas nous-mêmes. Mais c'est le Christ Jésus que nous prêchons. Afin de présenter tout homme parfait devant Dieu. Vous comprenez? Parce que si tu te prêches toi-même, ça devient impur. Parce que tout homme doit être reconnu menteur et Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Voilà pourquoi on prêche la parole de Dieu. On ne prêche pas les projets personnels, les ambitions personnelles, vous voyez, les raisonnements humains, la philosophie ou la tradition des hommes. Non, on prêche Christ crucifié afin que tout homme soit pur, soit présenté pur au-devant de lui. C'est très important. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Comme une vierge pure, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Vous voyez? De la simplicité, premièrement, et de la pureté à l'égard du Christ. Ça veut dire que quand on demeure dans cette parole, on demeure pur. Quand on ne demeure pas dans cette parole, on demeure impur. C'est très important. Cette parole-là, c'est ça qui purifiera en fait tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire ça va te conserver pur. Oui? Parce que Dieu a tout mis dans cette parole. Oui? Pour que nous puissions l'annoncer, afin que la pureté soit dans le corps. La pureté soit au milieu de nous. Parce que si ce n'est plus la pureté qui règne, c'est l'impureté automatiquement qui règne. Il n'y a pas de juste milieu, je vous l'ai toujours dit. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit tu es pur ou soit tu es impur. Oui. Voilà pourquoi je redis encore cette écriture. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est tout ce qui ne demeure pas en fait dans la doctrine de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qui nous rend impurs. Voilà pourquoi quand nous avions lu Ézéchiel, qu'est-ce que nous voyons? Il disait, mais une marque. Ouais, mets une marque mets une marque sur tous ceux qui gémissent et qui soupirent après les injustices qu'ils voient. Pourquoi? Quelle était l'injustice? C'est-à-dire que eux qui commencent par l'esprit, ils finissent par la chair en réalité. Comment est-ce qu'ils finissent par la chair? C'est-à-dire ils tournent le dos au temple pour maintenant aller fixer leur regard vers autre chose. C'est-à-dire vers le soleil, vers l'armée des cieux, ceux qui n'avaient pas été en fait transmis par Moïse. Parce que Dieu, ça c'était les pratiques qui étaient réservées aux nations. Mais pour Israël, ce n'était pas permis. C'est-à-dire ils ont bien commencé, mais ils se sont détournés de la voie du Seigneur. Ils se sont détournés pour maintenant adorer des idoles. Ils se sont détournés maintenant pour pouvoir aller rendre un culte à d'autres divinités païennes. Ok? Et c'est là que maintenant ils deviennent impurs. C'est là que maintenant ils deviennent adultères. Pourquoi adultères? Parce que le Seigneur nous dit dans le livre de Ésaïe, prenons Ésaïe, j'aime beaucoup cette écriture, prenons Ésaïe, je crois que c'est Ésaïe 50, attends, on va prendre ça rapidement, oui, Ésaïe, j'y suis, Ésaïe 54, verset 5. Non, je vais prendre un peu plus haut. Je vais prendre un peu plus haut. Je prends à partir du verset
Verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Car celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Vous voyez? Donc, ici, on voit que l'époux d'Israël, c'était Dieu. Vous comprenez? Et c'est lui qui l'avait faite. Okay? Et la Bible mentionne encore qu'il est ton Rédempteur et le Saint d'Israël. Il n'y a pas d'autre Dieu. Vous voyez? Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est lui. Il n'y a pas d'autre Dieu si ce n'est lui. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Okay? Maintenant, lorsqu'ils se détournent pour pouvoir aller rendre un culte à d'autres dieux, ils deviennent automatiquement ce qu'on appelle adultères. C'est ça en fait l'impureté. C'est-à-dire, dès lors que tu es adultère, c'est ça le motif que même Jésus dit. Bon, le motif physique, hein, aujourd'hui c'est physique, pour lequel Jésus dit que, sauf pour cause d'adultère. Ça, c'est dans le cadre du mariage. Il dit, toute infidélité, il parle de motif quelconque. Ça, c'est une raison pour laquelle tu ne peux pas répudier. Mais pour l'adultère, Jésus dit, sauf pour cause d'adultère. C'est-à-dire dans un mariage homme avec femme, vous voyez, là où il y a l'adultère, il y a la possibilité de rompre cela. Voilà pourquoi dès lors où il y avait adultère, entre ça, parce que là ici c'est l'adultère spirituel, vous comprenez. Mais là ici je prends un aspect physique pour pouvoir expliquer en fait aussi la pensée spirituelle de Dieu. C'est-à-dire que quand Israël se détournait de Dieu, Dieu aussi les abandonnait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient adultères. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que l'Éternel est avec nous lorsque nous sommes avec lui. N'oubliez pas ces choses-là. Toi, tu ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, porter la marque de Jésus sur toi et aller servir d'autres dieux. Tu vas servir Bouddha. Tu vas te prosterner devant Allah. Attention. Ouais. Attention, on ne peut pas agir ainsi. C'est un blasphème. C'est un blasphème d'agir comme ça. Ouais. C'est un blasphème. Ouais. Tu blasphèmes le nom de Dieu. Et c'est l'idolâtrie. Vous comprenez? C'est l'idolâtrie. Et la Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous comprenez? Faites attention. Ce qu'on dit là, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Je prends l'écriture. Parce que souvent, on peut croire que je dis ça par ma propre pensée. Prenons l'écriture, 1 Corinthiens, chapitre 6. Je prends le verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ici, on prend les injustes. La Bible nous dit, toute injustice est un péché. Est-ce que vous comprenez? Toute injustice est un péché. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. Ah, ici on voit les idolâtres. Vous voyez? Toi, tu sers Dieu, mais tu as d'autres dieux. Toi, tu sers Dieu, mais tu sers aussi un autre Dieu. Tu es idolâtre. C'est-à-dire, dans cette case-là, tu peux te mettre dedans. Quand tu aimes aussi beaucoup l'argent, quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es idolâtre. Est-ce que vous comprenez? On te dit, prie. Oh non, moi, dans ces temps-ci, vraiment, la prière, ça ne me dit plus rien. Tu finiras par être idolâtre parce que si tu ne sers pas Dieu, tu serviras autre chose. Souvenez-vous, je vous prends toujours ces écritures-là. Laissons un doigt dans 1 Corinthiens 6. Si tu ne sers pas Dieu, tu serviras autre chose. Lorsque Orpa est retournée à son peuple, elle n'est pas retournée seulement à son peuple, mais elle est retournée aussi à ses dieux. Est-ce que vous comprenez? Elle est retournée à son peuple, mais à ses dieux. Voilà pourquoi si tu sers Dieu, tu ne peux pas servir Dieu à moitié. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Non, ça n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, tu serviras autre chose, mais qui ne sauve pas. Vous comprenez? Or, quand tu as reçu la marque, c'est-à-dire Dieu a investi sur toi. Quand tu as reçu la marque de distinction, c'est-à-dire Dieu investit sur toi, c'est-à-dire Dieu sème son Saint-Esprit dans ta vie.
C'est-à-dire le rôle pour lequel il a semé de son Saint-Esprit, c'est pour qu'il puisse maintenant retrouver le fruit qui va s'en produire en fait, que va produire le Saint-Esprit. Parce que toi, tu es considéré aussi comme une terre dans laquelle on sème une graine, vous voyez? Parce qu'on prend l'image du Saint-Esprit comme étant en fait une graine de sénévé qu'on jette, vous voyez? Et quand elle pousse, ouais, elle a la capacité de pouvoir mettre les arbres, les oiseaux du ciel qui viennent se nicher sous cet arbre-là. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que Dieu attend qu'il y ait la croissance dans ta vie. Dieu n'attend pas que tu restes toujours le même, indéfiniment. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu restes le même. Non, ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit croître au point où maintenant les gens peuvent voir Christ au travers de ta vie. Que tu sois maintenant un miroir par lequel les gens peuvent dire ça, c'est un modèle. Cette fille, c'est un modèle. Cette femme, si moi je veux avoir une femme, je dois avoir une femme comme elle. Nous devons arriver à ce niveau-là. Au niveau où on dit non, moi il me faut un mari comme celui-ci. Moi il me faut une femme comme celle-là. Vous voyez? C'est-à-dire c'est ça, être un modèle pour les autres. Vous voyez? Mais tant qu'en fait ces choses-là, tant que même les païens ne voient pas encore en toi Christ, c'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire le païen doit voir en toi Christ. Même s'il te haït, mais dans son fort intérieur, il doit dire, celui-là, celle-ci, c'est un modèle. Vous comprenez? C'est très important. Oui. Parce que nous sommes la lumière du monde. On ne met pas la lumière sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle puisse s'éclairer. La Bible dit que votre lumière paraisse ainsi devant les hommes. La distinction, c'est ça que doit produire le Saint-Esprit dans ta vie. Dans tous les aspects. Oh non, moi ça va, mais ça, non. Non, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. S'il y a encore des choses qui bloquent dans ta vie, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui est une idole. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose que Dieu n'a pas encore détruit. C'est-à-dire Dagon résiste encore. Or, Dagon doit tomber. Dagon doit tomber. C'est-à-dire l'idole ne doit plus en avoir. Tout ce qui est une idole, tout ce que Dieu te dit qui est injuste et que toi tu fais, ça devient une idole et tu t'opposes à Dieu en agissant ainsi. Voilà pourquoi on dit les injustes. L'injustice ne voit pas ça seulement sur le fait de pouvoir te dire non, bon, moi je ne pêche pas, je ne fais pas. Non, l'injustice, c'est tout ce qu'on sait qui est bien et qu'on ne fait pas, ça devient l'injustice. Si quelqu'un sait faire le bien et qu'il ne le fait pas, il commet un péché. Vous comprenez? Le bien, c'est la justice. Le mal, c'est tout ce que Dieu condamne, ça devient injustice. Même si, à la manière des hommes, ça peut ne pas déranger les hommes. Mais ça dérange Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux faire des choses qui ne dérangent pas les hommes. Mais comme ça dérange Dieu, et que tu sais que tu rendras des comptes auprès de Dieu, c'est là où tu laisses pour Dieu. Vous comprenez? C'est ça, l'injustice. Donc, il nous dit quoi? Les idolâtres, ni les adultères. Il y a deux types d'adultères. Les adultères physiques comme ça. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Toi, tu es marié avec ta femme, tu vas la tromper, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Si déjà même, tu es marié avec ta femme, ok? Et que tu divorces pour un motif quelconque. Un motif quelconque, c'est quoi? Je n'encourage pas les femmes à être malpolies. Je n'encourage, mais on doit dire ces choses. Un motif quelconque. Elle a volé mon argent, motif quelconque. Oh, elle s'est disputée avec ma soeur, motif quelconque. Je n'encourage pas ces choses, parce qu'un enfant de Dieu doit être respectueux. Oh, elle a fait des papiers sans mon aval, motif quelconque. Elle m'a manqué de respect, motif quelconque. Elle n'a pas bien fait la viande, motif quelconque. La sauce n'est pas à mon goût, je lui demande de faire la sauce à mon goût, mais elle ne le fait pas, c'est un motif quelconque. Ce n'est pas un motif pour divorcer. La seule raison qui peut pousser l'homme à divorcer, c'est en cas d'adultère. La femme est partie avec un autre homme, vous voyez, c'est alors que l'homme peut maintenant prendre l'initiative de rester avec elle s'il veut, parce qu'il peut pardonner, ou de divorcer. Sinon, tout le reste, motif quelconque. C'est très important.
Et il ne faut pas aussi que ces choses-là, tu puisses commencer maintenant à psychoter. Ah, tu as vu simplement la femme parler avec un homme, elle a commis... Non, 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 non. C'est en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire, on doit voir, on doit constater l'adultère. Vous comprenez? C'est très important. Okay? Mais je n'encourage personne à agir ainsi. Oui, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas agir ainsi. Un enfant de Dieu ne peut pas agir ainsi. Parce que si maintenant, la femme est surprise en flagrant délit d'adultère, la chose qui se passe, c'est que la femme, là, telle qu'elle est, elle devient adultère. Elle devient adultère. C'est-à-dire, tout homme qui va la marier, tu vois, il devient aussi adultère. C'est-à-dire, un chrétien, elle ne peut pas marier un chrétien parce que le chrétien aussi est adultère. C'est-à-dire, toute sa vie, en fait, en réalité, elle est maudite. Elle doit rester telle qu'elle est, si elle veut aller au ciel. Vous comprenez? Elle doit rester telle qu'elle est. Elle ne peut plus se remarier. Donc, c'est très important de comprendre que les adultères n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi, en termes de mariage, prenez le temps de bien prier. Parce que quand tu te maries, oh, il m'a giflé, il m'a fait ça. Ah! Vous pouvez vous séparer un temps, mais vous devez repartir ensemble. Ah oui, voilà pourquoi en termes de mariage, il faut prendre le temps. Ouais. Quand tu écoutes ces enseignements, c'est pour que plus tard, quand ces choses-là vont arriver dans ta vie, que tu ne te précipites pas parce que tu te dis « Oh, j'ai déjà 24 ans, j'ai déjà 26 ans, tout le monde se marie. Moi, maintenant, je ne suis pas marié. Ou maintenant, toi, tu cours, tu vas chez n'importe qui, tu vas prendre un animal. Et après, l'animal, là, commence à montrer ses crocs. Et c'est là que tu me dis, eh non, 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 moi, je ne pensais pas qu'il ait montré ses crocs. Mais tu as déjà maintenant fait le mariage. Pour nous, nous dirons, c'est terminé. Ouais. À part si lui-même, maintenant, il décide de partir parce que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Mais tant que ce ne sera pas ainsi, on ne pourra pas prononcer le divorce. Vous comprenez? Donc, c'est très important que ces choses-là que nous entendons aujourd'hui, que nous puissions vraiment les considérer pour que le jour où le désir montera dans notre cœur de pouvoir enclencher le pas, ouais, que nous puissions le faire en fait selon la norme de la Bible. Dieu ne trompe pas. Dieu ne se trompe pas. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, c'est ça qui est le meilleur pour toi. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de faire les choses selon la volonté de Dieu pour que tu sois aussi en paix. Parce que quand Dieu scelle quelque chose, cette chose elle est scellée sur la terre mais aussi au ciel. C'est-à-dire Dieu va t'accompagner. La bénédiction aussi va t'accompagner. N'oubliez pas ces choses-là. Ok? Et tout cela, toutes ces choses-là, ça produira aussi la paix dans le couple. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Si maintenant dans ton couple tu n'es pas dans la paix, tu es le plus ou la plus malheureuse des personnes sur la terre. Parce que tu es amené à pouvoir vivre jusqu'à la fin avec cette personne-là. Voilà pourquoi on ne blague pas avec le mariage. Rate même tes études, bien que je n'encourage pas ça, mais ne rate pas ton mariage. Si tu rates ton mariage, j'ai envie de te dire, tu as raté ta vie. Ne blaguez pas avec ça, c'est très important. Je continue. Ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été comment? Lavés. Ok? Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Sanctifiés, c'est-à-dire saints, mis à part. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez? C'est ça que fait le nom de Jésus et l'Esprit du Seigneur dans toi. C'est-à-dire, il te lave, il te sanctifie, vous voyez, et il te justifie. Vous comprenez? L'Esprit, voilà pourquoi Pierre dit, repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, maintenant, vient faire l'œuvre de quoi? De te justifier, de te sanctifier et de te laver. Vous voyez, parce que tu étais impur. Maintenant, tu as été lavé par Jésus. Et cette parole aussi, elle vient aussi te rendre pur. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a l'œuvre aussi de la prédication qui te rend pur. Pourquoi? Simplement pour te présenter au Christ comme une vierge pure.
C'est-à-dire que ces deux choses, en fait, c'est-à-dire créer, en fait, par ces deux choses, Dieu veut nous rendre parfaits. Ouais. Par ces deux choses, par l'esprit et la parole, parce que c'est la même chose en réalité, il veut te rendre parfait. Il veut simplement te rappeler, en fait, par le moyen de la parole, ce que Dieu veut de toi. Parce que la marque de l'esprit vient pour mettre maintenant une séparation entre ce qui est ténèbres et ce qui est lumière. Ouais. La marque de distinction vient simplement pour mettre ça en réalité. Pour que tu sois agréable à Dieu, pour que Dieu prenne plaisir à toi. Comme il a dit, vois mon serviteur Job. Il craint Dieu et s'éloigne du mal. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu, bien instruit, doit avoir en fait cette pensée à l'esprit, de craindre Dieu et de s'éloigner du mal. Et la Bible nous dit quoi? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Si tu as de l'intelligence, tu dois d'abord, si tu veux avoir l'intelligence véritable selon Dieu, tu dois craindre Dieu. Et craindre Dieu passe par l'observation de ses commandements qu'il nous a légués. Ouais. Et cette parole-là, quand tu la mets en pratique, elle va t'accorder aussi la sagesse. Et je vous dis toujours que tu n'as rien perdu quand tu sers Dieu. Au contraire, tu as pris de l'avance. Tu as pris de l'avance dans ta vie. Là où les gens se souillent, demain ils regretteront. Là où les gens se souillent, là où les gens sont en train de faire n'importe quoi, demain ils regretteront, ils diront « Ah, pourquoi je ne me suis pas gardé pur? Ah, pourquoi je suis allé dans mon homme ?» Oui, parce que tu n'avais pas la connaissance. Mais toi, tu t'es gardé. Demain, tu hériteras aussi de quelque chose de bien. Parce que tu as gardé ça. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si les deux hommes demeurent infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu ne va pas laisser son enfant souffrir indéfiniment. Non, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où Dieu peut peut-être éprouver ta foi, mais il y a un temps où Dieu aussi va récompenser ta foi. Mais reste fidèle. Dans l'épreuve, reste fidèle. Ne cède pas à la tentation. Ne cède pas aux caprices ou bien au désir de ta chair. Non, ne cède pas. Ne cède pas à toutes les paroles que tu entends, mais cède à la parole de Dieu. Parce que si tu cèdes à cette parole aussi t'assistera dans toutes les difficultés que tu traverses. Amen. C'est très important. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va prier.